À nous rejoindre. Il va vous expliquer qui il est, pourquoi il est présent aujourd'hui. Bonjour, c'est Guy Thibault, je suis président de l'association Mémoires, laquelle on a créé pour un petit peu honorer des combattants soviétiques qui se trouvaient pendant la guerre sur le sol français et donc, qui participaient dans la résistance avec ses camarades français. Donc Vasilkovic, c'était un de ces résistants soviétiques qui se trouvait en France. Donc il était fusillé à la citadelle d'Arras par les nazis. Et c'est un seul citoyen soviétique qui était honoré par le titre de héros de l'Union soviétique pour les combats sur le sol français. Donc, je suis très content et je remercie M. le maire qui vous donne commémorer notre héros commun. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui, vous avez raison. Bravo. Vasil Pouric, il a été accueilli par une famille de Grenésiens qui habitait à l'autre bout de la cité 5, la famille Camus, au mois de juillet 1944, quand il s'est évadé de la prison Saint-Nicaise à Arras. Il a réussi à se sauver, à se cacher et à rentrer dans les réseaux de résistance qu'il avait fréquentés avant son arrestation. Et donc il a vécu quelques semaines à Grenay avant d'être arrêté à Los Angeles et d'être fusillé à la fin du mois de juillet à la citadelle d'Arras. J'espère que la cérémonie le 27 septembre aura bien lieu, puisqu'on sait que c'est compliqué en ce moment, mais c'est important de rappeler quand même que la résistance a été extrêmement active dans le bassin minier, et en particulier dans les cités minières. Et donc on a voulu joindre, puisqu'on a déjà une résidence Camus, on a déjà mis à l'honneur la famille Camus, on s'est dit que dans ce lieu, dans la cité 5, classé à l'UNESCO, grâce à M. Bassin Minier, ce serait bien de faire un clin d'œil à un résistant soviétique, puisque nos anciens avaient mis beaucoup d'hommes à l'honneur, à part Jeanne Camus, et puis on a mis quelques femmes depuis à l'honneur, et là, un résistant étranger. Merci à vous. Donc, Sergueï, je t'invite à dévoiler les deux plats. Donc il nous reste encore